Et yo les potes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une vidéo et pour la suite de ce mode carrière sur F1 23 avec Alpine. On se retrouve pour le 13e GP aujourd'hui, on est au Mexique, on est au quota et puis on va aller chercher un très bon résultat, on l'espère. Voilà, on se retrouve pour le 13e GP de cette saison 2023-2024 avec une franchement très bien cette saison. Si vous n'avez pas été voir la précédente vidéo, allez la voir parce que on a fait un excellent résultat. Comme vous pouvez le voir, d'une, on est deuxième maintenant, on est passé devant Lewis Hamilton, on n'est plus qu'à 8 points de George Russell et on est passé deuxième au classement constructeur. Donc voilà, on fait une très bonne saison pour cette première saison. On a terminé premier en course sprint plus en course principale au Qatar. Notre coéquipier qui a terminé deuxième, parti quatrième en course principale. Donc voilà, il a terminé cinquième en tout, mais voilà. George Russell qui a terminé septième parce que il s'est loupé au départ de la course sprint et du coup, il n'a pas trop augmenté. En fait, il est parti septième. Il a terminé septième. Donc voilà, Lewis Hamilton avait des pénalités, donc il termine 17ème. Voilà pourquoi on est passé devant. 5 8ème parce qu'il a complètement foiré son départ alors qu'il est parti, je crois, 3ème ou 2ème de ce GP. Perez qui termine 4ème, Leclerc 3ème et Max Verstappen 5ème. Donc comme vous pouvez le voir, Lando Norris qui a mis encore des points. Ça fait 3 grands prix consécutifs qui met des points. Fernando Alonso qui commence à remettre des points. Donc voilà. Stroll qui met vraiment pas de points par les points qu'il a mis en Australie et après quelques petits points comme au Canada, en Grande-Bretagne et du coup au Qatar. Donc voilà, du coup, après, du coup, toujours deux pilotes qui n'ont toujours pas mis de points. Et voilà, du coup, on a remporté. Donc voilà, on peut voir à peu près notre stats qu'on a fait. On a fait 3 fois 6ème cette saison. Une fois 8ème, une fois 7ème, une fois 4ème. Et après, c'est que des podiums. On a fait 3 victoires. Une fois 2ème au Canada et deux fois 3ème à Imola et en Autriche. Donc le Canada, on se rappelle, j'avais terminé à moins d'un dixième. J'étais collé à Sergio Perez. Donc voilà, on a un changement de réglementation. Donc j'ai mis quelques pièces parce que voilà. Du coup, je vous ai dit que j'allais pas en mettre beaucoup, mais j'allais pas les mettre tout de suite. Mais je me suis dit quand même les mettre. Donc voilà, il m'en reste plus que 4 de ce côté. Et après en longévité, il me reste les 6, mais eux c'est des petites. Donc voilà, je peux encore attendre. J'en mettrai encore quelques-unes, mais à Las Vegas j'arrête. Du coup, voilà, j'en mettrai encore au Brésil. Parce que voilà, je vais pas donner non plus une voiture éclatée, admettons si je pars avant. Voilà pour tout ça. Et on est parti directement pour la première séance de qualification. Tout s'est bien passé pour nous aux essais libres. On a terminé premier aux essais libres, hein. Après les 2 et 3, on a passé. Donc voilà, et puis j'avais tout réussi au niveau des objectifs. Donc voilà, pour ces essais libres. Et du coup, on est parti pour cette première séance de qualification au Mexique. Du côté de Sergio Perez, on a changé notre casque, vous pouvez le voir. Du coup, j'ai changé, du coup, j'ai mis du noir avec du bleu et du rose, comme la livrée. Donc voilà. Pour tout ça, on va aller mettre d'abord les paramètres pour le Mexique et puis ensuite on va partir pour le premier tour de cette première séance de qualification. Allez, c'est bon, on a mis notre réglage, on peut partir maintenant dans cette première séance de qualification. Il va falloir chercher un très bon chrono dès le premier tour parce que voilà, hein, clairement. Par contre notre moteur on a oublié de le changer. Voilà déjà la première erreur, on a oublié de changer notre moteur. Et on va peut-être prendre des places de pénalité dans le Grand Prix pour remplacer notre moteur ou pas. On verra bien. Mais en tout cas voilà, on est parti du coup pour notre premier tour dans cette séance de qualification. Il y a une Alfa Romeo qui est derrière nous, qui va peut-être avoir l'aspiration sur nous. Par contre le moteur il est à 75 et 72. Ah oui, donc non, il est bien usé notre moteur. Il est vraiment bien usé. Allez, à la zone de DRS, on va bientôt terminer ce premier secteur. Nico Hülkenberg qui prend le meilleur tour avec sa As. Et on prend le premier meilleur secteur. Et non, même pas, on le prend même pas.
Et Sainz en espérant pas qu'il nous gêne. Et Lando Norris qui prend le meilleur tour en 1.18. Lando Norris qui fait franchement de bonnes paires. C'est battu par Max Verstappen, mais attention, on va peut-être se faire gêner. Ouh, c'était dangereux avec Carlos Sainz. Par contre, on s'est un petit peu loupé. Et c'est pas vraiment un très bon tour. Là, on a quand même une seconde d'amélioration sur Lance Stroll qui est 6ème pour l'instant. Allez, le dernier virage de ce tracé. Et sur la ligne, ça va être un 4e temps. On va être derrière les deux McLaren, derrière Valtteri Bottas. C'est vraiment le pire chrono qu'on a pu faire. Là, franchement, on n'est pas très bon. On est 7e pour l'instant. On va avancer. Et on va devoir, je pense, ressortir. Oui, on va devoir ressortir. On est 13e dans cette séance de qualification. En espérant pas qu'on sorte en Q1 directement. Parce que, voilà, on commence à revenir quand même sur quelques pilotes. Et là, pour remonter, ça va être quand même chaud. Donc, on va bien voir. Allez, on va ressortir avec des pneus neufs. Du coup, on va pas prendre de risques. On va ressortir avec des pneus neufs. On va essayer d'améliorer le plus possible. Et voilà, de tout donner dans cette séance de qualification pour remonter et se qualifier en moins en Q2. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a vraiment pas un bon rythme en séance de qualification. On a quelqu'un qui a l'aspiration sur nous. Je sais pas c'est qui a l'aspiration, mais c'est notre coéquipier qui a l'aspiration sur nous. C'est notre coéquipier Pierre Gasly qui a l'aspiration. Et en espérant pas qu'on gêne notre coéquipier, parce que là, voilà, il a l'aspiration. Par contre, il commence à nous rattraper. Notre coéquipier. Et voilà, déjà on gagne un 10e et demi. Attention Pierre Gasly qui va vouloir y aller. Attention Pierre Gasly qui est à côté de nous. Et petit contact avec notre coéquipier, attention à pas trop se gêner. Et sauf que lui il est déjà qualifié, moi je suis même pas qualifié, je suis que 11e pour l'instant. Et j'améliore pas mon chrono. Et voilà, on gagne 3 dixièmes déjà dans cet enchaînement de droite-gauche. Et c'est Lewis Hamilton qui vient de prendre le meilleur tour dans cette première séance de qualification. Et on va améliorer de 5 dixièmes notre tour. Et sur la ligne, ça va être un 6e temps. Voilà, on est qualifié, Pierre Gasly 7e. Les deux Alpines qualifiées, on va retourner au garage. Et voilà, du coup, pour cette première séance de qualification, normalement, on est qualifié. Et oui, on est qualifié 10 et 11, les deux Alpines. Alors, c'est un très mauvais résultat. Mais c'est parce que je l'ai gêné. Du coup, les éliminés dans cette première séance de qualification, on retrouve Carlos Sainz qui partira 16e sur la grille de départ. Valtteri Bottas 17e, Logan Sargent, Nico Hülkenberg et encore Nick De Vries qui partira au fond de la grille. Voilà pour les éliminés. Du coup, Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Et on est parti directement pour cette deuxième séance de qualification. On va essayer de faire un meilleur résultat que cette première séance de qualification avec notre coéquipier Pierre Gasly. Et ouais, franchement, là on est un peu foutu. Hein. Franchement, ça va être compliqué de... Ah bah non, on va pas changer, mais voilà. On va utiliser des pneus tendres usés pour ce premier tour de cette première séance de qualification. Deuxième séance, excusez-moi. Et puis il va falloir améliorer, hein. Il va falloir clairement améliorer, ne pas être gêné. Et pas gêner non plus quelqu'un, voilà, comme on a fait avec Pierre Gasly. Et faire un très bon tour, parce que là, 10e temps, c'est en 11, voilà, c'est pas... Après, Pierre Gasly, je sais qu'il peut faire mieux, mais moi, voilà, hein, c'est... Si Pierre Gasly n'était pas gêné par moi, bah, je sortais, hein, et Carlos Sainz aussi, hein, donc à mes tours, si on était dans la Q2. Donc voilà, on est parti
pour notre premier chrono de cette deuxième séance de qualification. Il va falloir franchement, mais j'ai l'impression que c'est notre moteur aussi qui joue des choses. Donc voilà, on a fait une erreur, l'erreur à ne pas faire. En plus surtout avec la longue ligne droite ici, donc au Mexique, donc voilà. Il va falloir voir. Et puis voilà, déjà, on va aller terminer bientôt ce premier secteur. On voit Guanyuzu qui prend le meilleur tour. Et pourquoi le premier meilleur secteur? C'est normal. Hein. Je vois pas pourquoi on le prendrait avec des pneus usés en plus. Allez, Max Verstappen qui prend le meilleur tour. On améliore de 8 dixièmes sur le chrono de Guanyuzu. Et ouais, j'ai changé de... Parce que là, je viens d'y penser, mais j'ai changé de rival du coup. En ayant gagné du coup la rivalité face à Sergio Perez. Maintenant, c'est Max Verstappen, notre rival. Donc voilà. On va terminer déjà le premier tour. On est derrière notre coéquipier et on est à 3 dixièmes de Lando Norris. Donc c'est pas encore un très bon chrono. Mais on est dans les temps de notre coéquipier. Donc voilà, il va falloir voir. Il faut pas utiliser non plus trop de pneus tendres. Et pendant ce temps, on est 7 et 8 avec, avec notre Alpine, avec Pierre Gasly. Fernando Alonso qui est 12e. Donc il va pouvoir améliorer aussi. Il va falloir voir tout ça. Et nous, on va ressortir dans cette deuxième séance de qualification. Chercher un bon chrono. Parce que sinon, si on n'arrive pas à améliorer, on se fait sortir. Hein. Donc il va falloir bien améliorer dans cette séance de qualification. Et puis tout donner, hein, clairement. Notre coéquipier Pierre Gasly qui sera normalement pas gêné, je le vois pas, non il est pas gêné Pierre Gasly. Par contre il y en a qui sont gênés par un Mercedes, donc attention à ceux qui sont gênés. Et nous on est parti du coup pour notre dernier tour. On est 8ème, Alexander Albon et Kevin Magnussen 9 et 10. Ils sont pour l'instant qualifiés. Il y a une Red Bull, ça doit être celle de Max Verstappen qui ne doit pas être sortie. Plus que 30 secondes avant la fin de la séance. On améliore déjà de 2-3 dixièmes, déjà 3 dixièmes d'amélioration juste dans ce premier secteur. On prend pas le meilleur bien sûr, parce qu'on s'est encore loupé, mais voilà. Déjà on améliore. Et Fernando Alonso qui est que 9ème. Fernando Alonso qui est pour l'instant qualifié, mais de peu. Attention qu'il ne se fasse pas sortir dans cette deuxième séance de qualification. On a déjà retrouvé Carlos Sainz qui s'est fait éliminer. Et nous pour l'instant on est 9ème, Fernando Alonso 10ème. Et Fernando qui va être juste pour se qualifier. Alexander Albon qui va pas se qualifier, dommage pour lui. Et notre coéquipier qui est passé devant Lando Norris, c'est Lance Stroll. Et peut-être plus de personnes, nous on améliore. De 6 dixièmes d'amélioration dans notre dernier tour. Et on va prendre le dernier secteur et on va chercher une troisième place dans cette deuxième séance de qualification. On est qualifié pour la Q3. C'est un meilleur chrono bien sûr par rapport à la première séance de qualification. Et du coup notre coéquipier qui est 5ème. Donc voilà, les deux Red Bull 1 et 2. On est à 1 dixième du meilleur tour. Donc c'est là où on se loupe. Hein. Clairement, c'est dans le premier secteur. Les éliminés du coup de cette deuxième séance de qualification. On retrouve Alexander Albon 11ème, Guanyuzu 12ème, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen et Oscar Piastri qui partira 15ème sur la grille de départ. Voilà, du coup, pour les éliminer, encore Lando Norris en Q3. Du coup, et on est parti directement pour la dernière séance de qualification. Où il va falloir clairement tout donner. On n'a pas beaucoup de pneus tendres, donc il va falloir en garder quelques-uns. Donc voilà, il va falloir bien voir. À ne pas utiliser trop nos pneus tendres pour en garder pour la course. Et on va ressortir avec des pneus usés. Et on est parti pour notre avant-dernier tour de cette séance de qualification. Avec l'Alpine, on est toujours premier au niveau de la R&D, donc normalement on devrait avoir la meilleure voiture, encore une fois, mais ça veut pas dire qu'on peut faire la pole.
Attention par contre aux pilotes de devant, on va laisser un peu d'espace, même si on ne devrait pas les gêner. On ne devrait pas être gêné. Allez, on est parti pour ce tour en Q3. La vitesse de pointe qui est à 350 km/h. Grosse vitesse de pointe ici. Sur cette grande ligne droite au Mexique. Et on n'a pas l'air de s'être coupé dans le premier secteur. Et Max Verstappen qui prend le meilleur sur une 17. On prend pas le premier meilleur secteur, bien sûr. En plus on a des pneus usés, donc voilà, on peut pas faire le meilleur tour. Et on va aller voir dans le deuxième avec le chrono de Fernando. On a un dixième de retard sur Lance Stroll. Allez, dans le dernier virage. Et on est 8ème, on est à 6 dixièmes du chrono de Lance Stroll. Attention à pas partir 10ème sur la grille de départ, parce que là franchement on est 10ème. Pour l'instant, on va ressortir avec nos pneus neufs. Voilà, Pierre Gasly qui est deuxième, très bon chrono de la part de Pierre Gasly qui est à 5 millièmes. Et Charles Leclerc qui est à 6 millièmes du chrono de Sergio Pérez. Et nous on va ressortir directement, voilà. On ressort pour cette dernière séance de qualification. Il va falloir tout donner. On n'a pas vu combien de temps on avait amélioré, mais on a pas mal de temps. Il faudrait qu'on améliore en moins d'une seconde. Déjà plus de 6 dixièmes, donc voilà, il va falloir voir. Allez, voilà, déjà on améliore juste dans le début de cette ligne droite. Et il va falloir aller chercher un bon chrono. On va aller déjà voir par rapport à Max Verstappen, notre rival qu'on a choisi pour cette fin de saison. Et on améliore déjà de 3 dixièmes dans ce premier secteur. Et attention par rapport à Max Verstappen, c'est 2 dixièmes plus rapide que Max Verstappen dans le premier secteur, excusez-moi. Et Lando Norris 6ème, Max Verstappen qui a amélioré son chrono. Mais qui a pas pris la pause, je crois bien. La séance de qualification qui est terminée. On s'est un peu loupé. Attention, on a 6 dixièmes d'amélioration. On améliore d'un dixième par rapport à Lando Norris qui est 6ème. Donc c'est déjà très bon. Et une seconde 3 d'amélioration, presque une seconde 4, attention. Et on va chercher la 4ème place. Oui, 4ème place dans cette séance de qualification. En plus, on a tapé le mur à la fin. Donc voilà, on a dû perdre un petit peu de temps. Et attention, la pole qui s'est jouée. Et oui, le temps perdu, c'était la pole position. Gasly et Charles Leclerc. Il est déjà temps de se quitter, mais on se retrouve dès demain pour une course qui s'annonce passionnante. Alors soyez au rendez-vous, on compte sur vous. La pole position qui s'est jouée, j'avais la pole en jeu et j'ai tout perdu à cause du contact sur le mur. Oh là 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 là, on a perdu les 50 millièmes, c'était ça, on était à une seconde 4 d'amélioration, on aurait pu plus améliorer et on est passé à une seconde 3, donc on avait la pole en jeu. Pierre Gasly qui part deuxième sur cette grille de départ, très bonne perte de la part de notre coéquipier, à 7 millièmes et Leclerc à 8 millièmes, donc là
Les 4 premiers c'était serré, mais ça a été jusqu'à 50 millième sur le chrono de Sergio Perez, du coup qui part en pole position. Charles Leclerc 3ème, nous 4ème, George Russell qui partira à 5ème, Max Verstappen 6ème en 3ème ligne, Lando Norris et Lance Stroll en 4ème ligne, et Fernando et Hamilton qui partiront en 5ème ligne. Voilà du coup pour cette dernière séance d'éducation, et on se retrouve tout à l'heure pour déjà Julien Frébeau qui va commenter cette course au Mexique, et voilà du coup on se retrouve pour cette course au Mexique. Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais surtout l'hôte du Grand Prix de Mexico. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouve être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui sera acclamé par la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. L'autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km 2 qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. C'est Sergio Perez qui part en pole position aujourd'hui et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Masson, Russell, Verstappen, Norris, Stroll, Fernando Alonso, Albon, Zhou, Tsunoda, Magnussen, Oscar Piastri, Sainz, Bottas, Sargent, Hülkenberg, De Vries, Hamilton et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Jacques Villeneuve me rejoint une nouvelle fois en cabine de commentaires. Jacques, c'est un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dites-nous, vous qui avez une bonne expérience des circuits, comment empêcher l'adrénaline de vous envahir au moment de vous aligner sur la grille de départ? Eh bien, j'imagine que son adrénaline doit monter en pensant au départ jusqu'au premier virage. C'est un peu comme se préparer à aller au combat. L'inconnu joue sur les nerfs, mais c'est une bonne chose. Ça lui permet de garder sa concentration sur l'instant présent et sur ce qui l'entoure à mesure que le départ du Grand Prix approche. Lewis Hamilton et Pierre Gasly qui prennent des pénalités sur cette grille de départ. Du coup Pierre Gasly qui partira 20ème et Lewis Hamilton 19ème du coup de cette grille de départ, en partie en soft medium pour ce GP ici au Mexique. Voilà pour là, du coup nous on part 3ème, Perez qui part en pole position en pneu hard. Ouh, attention, parce que si ça fait comme le Qatar, les pneus hard étaient vraiment pas une bonne solution. Charles Leclerc qui part en pneu médium, Russell en pneu médium, Max Verstappen en pneu soft. Donc voilà, Pierre Gasly qui part dernier, on est déçu, je suis déçu franchement. Il était 2ème, il faut aller chercher sa victoire peut-être. Surtout que Perez du coup part en pneu hard. Mais non, pas encore de victoire. Je crois que si, il a réussi à en faire une. Mais pas de 2ème victoire pour Pierre Gasly. Je sais plus, franchement je sais plus, je dis peut-être des bêtises, mais je crois bien que Pierre Gasly a gagné un GP. Silverstone il avait terminé 2ème, et après je crois qu'un autre GP il a terminé 1er. Sinon en tout cas, voilà. En tout cas il part dernier sur cette grille de départ, nous on part 3ème. Donc voilà, nous il va falloir remonter, essayer que Russell se loupe au départ. Parce que du coup maintenant, moi qui avais dit que je jouais plus le championnat pilote, que je l'aurai l'année prochaine, où j'avais pas être champion du monde de F1, et bah là du coup, vu que je suis plus qu'à 8 points et que je suis devant Russell, bah franchement ça va jouer je pense au dernier GP. Donc ça va être, voilà, il y aura une bataille. On a bien amélioré la voiture, donc c'est à cause de ça qu'on arrive à aller jouer le championnat constructeur. Voilà, donc tant mieux d'un côté. Mais voilà, on a le moteur usé, donc il va falloir faire très gaffe aussi à ça. On a le moteur usé, donc il est à plus de 75%. On a utilisé en plus aux essais et au cahier, donc voilà. Il va falloir voir, on va aller se positionner sur la grille de départ. Et on va attendre l'extinction des feux et rendez-vous au premier virage. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant. Aucun risque de pluie à signaler.
Et le départ de ce Grand Prix de Mexique, Sergio Pérez qui a complètement loupé son départ encore une fois. À domicile, en plus, il avait pris la pole position, il est déjà 5ème, il a perdu déjà 5 places. Dans ce départ, nous on prend la première place. Et attention parce que les pistes derrière, ils ont l'aspiration, ils sont en train de revenir. Et du coup, on est premier, on a pris un très bon départ encore une fois. Et Max Verstappen qui a pris aussi un très bon départ, parti 5ème, il est déjà 2ème. Les pneus soft qui ont clairement mieux fonctionné que les pneus médiums. Et on met déjà une bonne avance au pneu médium. Attention, peut-être des dégâts pour George Russell qui est 3ème maintenant de ce GP. Et Max Verstappen qui revient avec son à l'aspiration sur nous. On met déjà 2 secondes 1 à George Russell. Et la bataille avec le néerlandais. Max Verstappen, le double champion du monde. Et pour l'instant, on reste premier. Mais attention à ne pas perdre trop de temps. Il a l'aspiration toujours. Il va essayer de se décaler. Non. Il va attendre. Attention, c'est un petit peu loupé. Attention à ces petites erreurs là qui peuvent nous coûter pas mal de choses ici au Mexique. Et ben on va terminer ce deuxième tour. On entame le 3ème tour maintenant. Le DRS qui vient d'être activé. Max Verstappen qui va avoir le DRS et Carlos Sainz qui prend le meilleur tour en 1.20. Et Max Verstappen normalement qui n'a pas le DRS parce que c'est sur une zone de DRS. Donc voilà. Et on est sorti un peu trop large. Max Verstappen qui est à 6/10 de nous. Et on s'est un petit peu loupé. Attention à Max Verstappen qui... On était côte à côte dans ce virage. Et Max Verstappen qui va bientôt avoir le DRS. On va essayer de défendre dans ce 3ème tour. Et Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Tandis que George Russell améliore son tour. Russell vient de signer le meilleur tour de la course jusqu'ici. Et c'est bon, on tient du coup Max Verstappen pour l'instant dans le 4ème tour. Et on a 25 tours, hein, donc ce GP qui va être très long aujourd'hui. Et attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, ça a l'air d'être une Williams. C'est normalement, je crois bien, Logan Sargent. Et oui, Logan Sargent, problème pour la Williams. Ok, il a abandonné la course. Problème pour l'Américain qui vient d'abandonner au bout du 4ème tour, qui n'aura pas tenu beaucoup ici au Mexique.
Et nous on commence à prendre un petit peu plus d'avance sur Max Verstappen. Allez, on se retrouve du coup au 11e tour. Et attention, Max Verstappen qui va essayer d'y aller par l'intérieur. Et nous on va enrouler par l'extérieur. On reste devant pour l'instant. Allez, nous on rentre à la fin de ce 11e tour. Max Verstappen qui vient de nous suivre pour l'arrêt au stand. Allez, un très bon arrêt au stand avec Alpine. C'est bon, tu peux partir. Et on ressort. De ta part et des mécaniciens. On ressort devant Max Verstappen à la fin de ce 11e tour. On va débuter ce 12e tour. Comme vous pouvez le voir, le moteur qui est bien fatigué. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Et attention à Nico Hülkenberg. Allez, avec le RS activé. Attention à Nico Hülkenberg, on va essayer de passer. C'est bon, c'est fait, on est passé sur la As. Et une AlphaTauri, drapeau jaune dans le premier secteur, il y a une AlphaTauri qui est au ralenti. Drapeau vert, ça devait être une erreur peut-être de la part d'un des pilotes d'AlphaTauri. Et on est passé sur Lewis Hamilton, très beau dépassement. Et Pierre Gasly qui est en pneu hard. Pierre Gasly qui est en pneu hard ici. Il a chaussé des pneus hard alors que, ouais, bon, c'est un choix. C'est un choix de la part de notre coéquipier. Et il rentre au stand en plus les pneus hard. Pierre Gasly et Guanyu qui rentrent au stand. Et on va... Est-ce qu'on va ressortir? Oui, on va ressortir devant Sergio Perez et Max Verstappen qui est loin. On met 2 secondes à Lewis Hamilton qui est du coup à Max Verstappen maintenant. Et il faut qu'on revienne un petit peu plus parce que Charles Leclerc est à 18 secondes de nous. Et je crois que l'arrêt au stand, je sais pas c'est combien l'arrêt au stand ici, mais voilà. En tout cas, on est à 18 secondes de Charles Leclerc et de George Russell qui est devant lui, qui est pour l'instant leader virtuellement. Et attention, on s'est un petit peu loupé, on perd un petit peu de temps, mais on en gagne aussi, donc voilà. C'est correct quand même. Et voilà, Sergio Perez qui vient de passer lui aussi sur Lewis Hamilton. Et l'arrêt au stand de Charles Leclerc devant. Arrêt au stand de la Ferrari. Et on va ressortir devant Charles Leclerc et loin devant Charles Leclerc. Donc là, la stratégie de rentrer avant était une bonne stratégie pour nous. Mais ils sont en pneu médium, donc ouais, et du coup on est 3ème. Du coup pour l'instant on est sur le podium dans ce GP. Et Charles Leclerc qui ressort en pneu hard. Pneu hard pour la Ferrari de Charles Leclerc qui est devant Sergio Perez. Et nous Max Verstappen qui est toujours au contact de nous à la fin de au début de ce 14e tour. Il nous reste 12 tours à boucler encore. On a encore pas mal de tours à boucler dans ce Grand Prix, mais on en a déjà fait pas mal. On a fait la moitié. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 10,2 secondes. Et par contre, George Russell, ce sera le perdant ici. Parce qu'il va ressortir derrière Charles Leclerc et derrière Sergio Perez. Et peut-être derrière d'autres personnes. Mais en tout cas, il sortira devant, derrière ses pilotes. Lando Norris qui vient de rentrer au stand seulement. Et George Russell qui reste encore en piste. Et attention parce que nous, on n'a plus de RS. On a bouffé toute la batterie. Et Max Verstappen a le DRS sur nous. Attention.
au double champion du monde. Et on reste devant pour l'instant. Lando Norris qui est sorti derrière une Haas. Et Lewis Hamilton qui vient seulement de rentrer au stand et qui ressort très loin. Il ressort derrière Nico Hülkenberg. Et du coup là, Lewis Hamilton qui va pas encore mettre de points. 2 fois de suite. Et attention, la casse moteur. Casse moteur. Non, 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 non. Et non, la casse moteur. Non. Casse moteur du coup. Bah oui, il était trop usé notre moteur. Et ça va pas être 2 points pour Alpine aujourd'hui. Oh non, 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 non. L'abandon au Mexique. Alors qu'on allait revenir, on allait dépasser George Russell au championnat. Oh, mais c'est une erreur de ma faute aussi, c'est de ma faute. Très belle performance de Red Bull Et aujourd'hui. du coup, victoire de Red Bull. Le doublé de Red Bull, si oui, Max Verstappen qui termine vainqueur de ce Grand Prix, Charles Leclerc qui terminera 3ème. Toutes les conditions étaient réunies. Et c'est Sergio Perez qui normalement a terminé 2ème du coup de ce Grand Prix. Les pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Sa monoplace semblait à l'aise sur la piste. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable du pilotage. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Et voilà du coup victoire de Max Verstappen aujourd'hui. Qui creuse encore l'écart en haut du classement. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Jacques, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour? La plupart du temps, je choisis une personne qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois-ci, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Red Bull a réalisé une belle prestation ce week-end et parvient à renforcer sa position au classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Et voilà du coup victoire de Max Verstappen et qui prend le meilleur tour en plus. Meilleur tour pour Max Verstappen. Ouais, bon, il nous colle pas grand chose au niveau du meilleur tour, mais voilà, meilleur tour. Ah, si, excusez-moi, il nous a mis une seconde au niveau du meilleur tour. Donc voilà, Max Verstappen qui prend le meilleur tour. Sergio Perez qui termine 2ème, parti premier. Donc à domicile, il termine sur le podium. Bravo à lui. Charles Leclerc qui termine 3ème, Russell 4ème qui met 12 points. Donc on n'est plus qu'à 20 points de retard sur George Russell, voilà, et Lewis Hamilton qui n'a pas mis de points, donc on est toujours 2ème normalement. Fernando Alonso 5ème, bravo à lui. Carlos Sainz qui aura bien remonté, qui termine 6ème, Lance Stroll 7ème. Lando Norris 8ème, dommage, il perd 2 places. Alexander Albon parti 9ème, il termine 9ème. Et Pierre Gasly qui vient de mettre un tout petit point pour l'écurie Alpine. Voilà, qui a dû perdre du terrain par rapport au championnat, qui a dû retourner 4ème, on va voir ça tout de suite. Magnussen 11ème, Oscar Piastri 12ème. Lewis Hamilton qui termine 15ème, qui aura moins remonté que Pierre Gasly, voilà, dommage à lui. Les deux seuls abandons, on a Logan Sargent qui a abandonné au début du Grand Prix au 4ème. C'est clairement à cause de moi qu'on est ici à abandonner au Mexique. Voilà, premier abandon de cette carrière. On est, voilà, 210 points pour George Russell, nous on est à 190 points. Toujours, voilà, Lewis Hamilton qui a 9 points, toujours de retard sur nous. Sergio Perez 4ème, voilà. Il commence à remonter, Sergio Perez, il vient de dépasser Carlos Sainz. Voilà, Max Verstappen qui a dépassé Charles Leclerc. Pierre Gasly qui est toujours 8ème du coup. Et après, bon, toujours pas de points pour Logan Sargent et Nick De Vries. Voilà, au classement constructeur, du coup, Mercedes conforte sa place de leader. J'ai un peu recopié ce que dit Julien Febvre, mais voilà, ils confortent toujours leur place. Maintenant, ils sont plus qu'à 76 points.
de Red Bull commence à remonter en fin de saison. Donc voilà, voir. Nous, on est très loin, on est à 106 points du coup. Alors qu'on aurait dû être à peu près au niveau de Red Bull. Dommage. On aurait dû être en moins, pas devant Ferrari, je pense pas, vu que... Non, on n'aurait pas pu être... Ah, en fait, si, on aurait pu être devant Ferrari, peut-être. Dommage, du coup, bon, c'est pas grave. Du coup, on est quatrième, on redescend quatrième, on est à 16 points. De Ferrari 3ème, donc on redescend 4ème, encore, on était remonté mais on redescend. On est maintenant à peu près à 30, on est à 30 points de Red Bull, donc voilà. Il va falloir tout donner dans ces 3 derniers Grands Prix. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, elle a été un petit peu plus courte, mais voilà, du coup on a abandonné dans ce Grand Prix. Ici au Mexique, du coup premier abandon. Et puis voilà, on va se quitter là-dessus. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner, le plus important. On se retrouve du coup jeudi pour le Grand Prix au Brésil. On va essayer de faire une meilleure perf que du coup c'est ce GP. Bon, normalement, on devrait faire clairement meilleur. On va pas oublier le moteur, du coup on va devoir le changer. Donc voilà. Problème mécanique, c'est le premier de cette saison. Donc voilà. Dommage parce que là on pouvait aller chercher le podium et c'était là où on pouvait passer devant George Russell peut-être. Donc ouais, c'est dommage. Mais voilà, c'est de ma faute clairement. C'est clairement de ma faute si on abandonne ici aujourd'hui au Mexique. J'ai pas changé avant les qualifications et après le moteur qui était déjà à 82 à l'arrêt au stand. Donc voilà, j'ai rien pu faire. C'est de ma faute, donc voilà, qui nous cause un abandon. Voilà, du coup on va se quitter, puis on va se dire à la prochaine. Salut. It's black and white.